Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc dans une nouvelle vidéo sur Ivan Amoros. Donc là, je vous parle aujourd'hui de la première vidéo qui s'intitule la météo. Donc la météo, donc qu'est-ce qu'ils annoncent, qu'est-ce qu'ils prévoient, quelles sont les conditions météorologistes de la semaine, d'une semaine, parce que de 15 jours, je le ferai pas parce que tout simplement ce n'est pas confirmé à 100%, mais au moins commencer par les semaines à venir. Donc là, comme vous pouvez le remarquer et le préciser, nous sommes là au lundi matin, je crois, si je me trompe pas. Lundi matin. Oui, on est bien au lundi matin. Donc lundi matin, les perturbations. Alors, pas de perturbations, premièrement. Il n'y a pas de perturbation nulle part quasiment, à part tout à gauche, où on a une température de 21 degrés avec des orages localement, hein, je vous dis très localement, mais tout le reste du pays sera beau ciel bleu partout, avec des températures de chez moi qui est de 22 degrés, et chez Frapplatec, enfin à Lyon, de 26 degrés. Voilà, 24, entre 24 et 26 degrés, oui, dans les normales du matin. Du courant de l'après-midi. Le courant de l'après-midi, alors là, les chaleurs vont être extrêmement fortes, parce que là, c'est parti pour la canicule à partir de demain. On a des températures qui sont très 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 chaudes. Donc comme vous pouvez voir tout au nord, au niveau de la Manche, bon 25 degrés avec des orages très localement généralisés. Et du reste du pays, toujours un flux ensoleillé avec des températures qui sont extrêmement chaudes, qui dépassent les 30 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que du courant de la semaine, je vous en parle, du courant de la semaine, cette canicule pourrait atteindre entre les 35 et les 40 degrés par endroit. Donc, si jamais vous avez la moindre possibilité de sortir en milieu de semaine ou alors de faire des activités sportives ou tout ce qui s'ensuit, surtout hydratez-vous bien. Si vous êtes en extérieur mais que vous faites rien et que vous avez trop chaud, par contre rentrez chez vous quoi. Ou essayez de vous trouver des moyens pour vous rafraîchir parce que effectivement cette semaine s'annonce très chaud. Du courant de la nuit de lundi, on peut voir que les températures ne sont pas en dessous des 20 degrés. Ce qui est pour ça qui prévoit une canicule. Quand on est en dessous de 20 degrés, on n'est pas parlé sur de la canicule malgré les 30 degrés dans l'après-midi. Parce que tout simplement, si les nuits sont assez chaudes, on va pas dire assez chaudes, mais assez assez douces pour la saison, et qu'on ne dépasse pas en dessous des 20 degrés, bah, on considère qu'à partir des 3 nuits consécutives qui passent pas en dessous des 20 degrés, eh ben, on peut appeler ça effectivement une canicule. Par contre, si on passe en dessous des 20 degrés, cela ne considère pas comme une canicule. On appelle ça plutôt un coup de chaleur. Mais vu les températures qu'ils annoncent en plein milieu de la nuit pour ces 3 prochains jours, lundi, mardi, mercredi, et tout le reste de la semaine avec des températures dans l'après-midi qui sont extrêmement supérieures aux normales de saison, eh ben, on peut constater que c'est pas forcément un coup de chaleur, c'est plutôt une canicule qui est en train de se préparer. Du courant de mardi, donc vous pouvez voir mardi matin, donc nuageux dans l'ensemble, par moments brumeux parce qu'avec les chaleurs qui sont extrêmement fortes, vous voyez, hein, déjà on a du 26, du 27 degrés. Déjà à Lyon, il y a 27 degrés pour le matin, donc c'est très 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 chaud, hein. C'est vachement chaud pour une matinée. Et nous, pareil, occasionnellement, nous on a quelques nuages avec du soleil et une température de 26 degrés. Du courant de l'après-midi, des températures qui dépassent les 30, donc à Lyon, 33 degrés à Lyon, 33, donc déjà on passe à 33 degrés. Au niveau de Paris, sa couronne et l'Oise et tout ce qui s'ensuit, on est sur des 30 degrés. Par contre, un peu plus au-dessus au nord, vu que le flux du nord est un peu plus mitigé, c'est pour ça que ça reste sur du 24-25 degrés. Voilà, du courant de mardi. Et en soirée, vous pouvez voir que bah, ça dépasse pas nous, Paris, l'Oise, même le Lyon et tout, on est toujours sur du 20 degrés, 22 degrés, hein. Donc forcément, 2 nuits exécutives qui dépassent pas les 20 degrés, donc forcément, donc on peut parler d'une canicule. Ensuite,
Pour la journée de mercredi matin, encore une fois, des 26 degrés. Donc on est encore sur de la 26 degrés, 28 degrés, 27 degrés. Donc vous voyez très bien que là, c'est encore très chaud. Et du courant de l'après-midi, donc toujours du soleil, hein, ça ne change pas. Et vous voyez qu'à partir de mercredi, regardez, comme je vous ai dit en plein milieu de la semaine, et ben les températures montent. Regardez à Lyon, on n'est pas loin des 35 degrés à Lyon, hein. Et 32 à Paris, 32, 33 dans l'Oise, dans l'Aisne, 33 aussi dans le l'Aisne, 31 pour un peu plus au nord, voilà. Mais on peut voir que les températures continuent à monter. Donc voilà. Du courant de la nuit, et c'est la dernière nuit où ils disent ou pas si c'est réellement une canicule, et puis vous pouvez constater que ça ne dépasse pas en dessous les 20 degrés dans le Lyon et tout. Donc Lyon, à part tout au-dessus, ce n'est pas de la canicule, mais c'est rien qu'à coup de chaud. Mais à partir de l'Oise, donc à partir de l'Oise, du département de l'Oise, jusque dans le sud-est, là on parle plus de coups de chaleur parce que les 3 nuits exécutives sont atteints avec des températures qui sont extrêmement doux. Donc on peut appeler ça une canicule maintenant à partir de mercredi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est une canicule. Et vous pouvez voir que jeudi matin, dans la matinée, regardez déjà jeudi matin, regardez les températures. 30 degrés dans Lyon, 30 degrés dans Lyon, 31 à Paris, 30 dans l'Oise, c'est vraiment des grosses chaleurs extrêmement fortes, hein. Et dans l'après-midi, voilà, dans l'après-midi. Alors là, ça change parce que c'était pas du tout annoncé, mais de la flotte qui pourrait tomber du courant de jeudi après-midi avec des températures qui restent quand même très très chaudes, hein. 34, 35, 35 par contre pour la capitale de Lyon. Donc voilà, hein, c'est plus dans le sud vous allez morfler les chaleurs les plus grosses parce que forcément voilà les chaleurs sont extrêmement fortes. Plus vous allez dans le sud, plus les chaleurs sont intenses. Voilà pour la journée de jeudi. Donc au début de journée, ça reste ensoleillé. Par contre, du courant de la journée de jeudi, dans l'après-midi, bah ça risque de se mettre à la pluie. Voilà pour ce scénario. Vendredi. Vendredi matin, encore des températures très chaudes malgré la pluie et 31 degrés dans l'Oise, 31 degrés aussi pour Paris, 30 degrés pile poil pour Lyon et tout ce qui s'ensuit, donc tout le sud-est. Dans l'après-midi, en- dans l'après-midi de vendredi, c'est encore tout, pareil, des pluies, encore une fois, dans le nord. C'est surtout le nord qui va passer des pluies, mais toujours cette canicule qui est par derrière, dessus. Donc, malgré qu'il y ait la pluie, c'est toujours de la canicule. Et dans le Lyon, bon, ça baisse un peu, mais c'est pas encore ça. 33 degrés, c'est pas encore ça. Samedi, non, on est samedi matin. Samedi matin, 26 degrés, 29 encore. Et dans l'après-midi, bah voilà, la pluie fait baisser à partir des fait baisser les températures, qui fait baisser la canicule. Donc à partir de samedi dans l'après-midi, les températures commencent à baisser au nord, tout le nord du pays. Mais dans le sud, ça reste encore sous la canicule et à surveiller. D'ailleurs, si dans le sud, il pourrait pas y avoir une alerte orange. Nous, on est plutôt basé sur de l'alerte jaune, jaune à la canicule, mais pas orange. Par contre, au niveau de Sud, de Lyon et tout ce qui est la capitale, là oui, effectivement, on pourrait atteindre des vigilances qui pourraient être extrêmement fortes parce que tout simplement, comme je vous rappelle, je vous redis, plus vous allez au sud, plus la chaleur est intense. Voilà. Dimanche, parce que samedi il pleut. Dimanche matin, encore des températures extrêmement chaudes. Voilà pour la capitale. Et dans l'après-midi, bah, vous voyez que ça reste du 30 degrés. Donc dimanche, ça baisse de 5 degrés, mais c'est pas encore ça. Et vous pouvez voir que là, direct dans Lyon et tout ce qui s'ensuit, on peut atteindre les 36 degrés, hein. 36 degrés, c'est énorme pour un fin juin. Donc voilà. Et lundi prochain, donc à partir de la semaine prochaine, 26 degrés, donc c'est encore chaud, hein. Là, vous pouvez voir qu'il y a il y a encore des canicules. C'est pas encore la fin à partir de lundi prochain. Et dans l'après-midi, ouais, vous pouvez voir encore 32, hein. Donc ça peut durer comme ça pendant 15 jours, hein.
une semaine et demie, hein. Et mardi, je regarde mardi, l'après-midi, 32, 33, ouais. Matin. Mercredi, pareil, donc anticyclonique aussi, mais toujours des températures extrêmement chaudes. Jeudi 25, c'est toujours pareil. Ah, on pourrait avoir. Ouais, bon, c'est pas encore confirmé. En tout cas, il y a une semaine caniculaire. Et par contre, ça peut durer 15 jours, la canicule, hein. Pas loin de 15 jours. Donc, si jamais ça dure 15 jours, hydratez-vous bien. C'est tout ce que je vous rappelle. Donc, les informations de tout ça. Donc, 15 jours de canicule avec par moment, début de semaine, dans tout le nord du pays, de mercredi à vendredi, qu'il pourrait y avoir la pluie, donc la canicule, mais avec de la pluie en cours d'après-midi. Donc, à partir de jeudi après-midi et vendredi après-midi. Et samedi, par la moindre occasion, possiblement. Et à partir de dimanche, du soleil, mais de forte chaleur dans le nord-est. Et toute la semaine prochaine, donc pas cette semaine-là, mais la semaine d'après, dans 15 jours, encore de la canicule. Par contre, très 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 ensoleillé dans le nord. Par contre, dans le sud, ça peut changer, ça peut être de la flotte à la place. Exactement pareil que nous dans la semaine. Voilà. J'espère que voilà, bon bah c'est tout, hein. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et surtout, je vous dis à tout de suite pour le sketch de Fraplatech. À tout de suite.